L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une thématique absente de la campagne des législatives qui se termine ce soir, l'écologie. Vous l'avez peut-être remarqué, les candidats n'en parlent que très peu, alors qu'un quart des Français dit être inquiets face à l'ampleur de la crise climatique. Quels sont les enjeux? Quelle politique écologique aujourd'hui en France? Ne perdons pas de temps, on en parle ce matin avec notre invité, le père jésuite Xavier de Bénazet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio et d'apporter votre lecture sur le sujet. Vous êtes à la base ingénieur agronome et coordinateur aujourd'hui du projet d'éco-centre spirituel au Châtelard. Pour débuter, rappelez-nous en quelques mots les principes de l'écologie intégrale portés par le pape François. Oui, volontiers, d'autant qu'en fait, elles vont guider notre petit entretien ce matin. Il y a une manière simple dont les gens ont retenu l'écologie intégrale du pape François, c'est cette expression d'entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Le pape disant, voilà, une approche écologique finit toujours par être une approche sociale. Donc, on peut garder ça en tête en se disant, ben voilà, comment cette mise en œuvre de prendre soin et de la terre, des autres êtres vivants et des plus pauvres est mise en œuvre. Voilà, clameur de la terre, entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Après, je proposerais peut-être une manière un peu plus riche d'élargir la chose. C'est que le pape dit, ben voilà, nos vies sont tissées de 4 relations fondamentales à soi-même, aux autres humains, à nos frères et sœurs sur cette planète, dans notre pays, aux autres vivants, à la création, et puis à Dieu, en disant, bah, la relation à Dieu pour un croyant, puis pour un chrétien, est celle qui crée les autres, qui les maintient en vie et qui leur donne un sens. Mmh. Et donc là, la question peut être, bah, comment je prends et comment collectivement et comment comme société avec là des échéances politiques, nous allons prendre soin de ces 4 relations fondamentales. Réfléchir à son style de vie, à ses idéaux, c'est ce à quoi invite notamment l'écologie intégrale. Avez-vous le sentiment que cette interrogation soit assez mise en avant aujourd'hui dans la société? Alors, dans la société au sens large, oui, en fait, beaucoup d'acteurs, différents, ont pris, le sujet au sérieux. Je crois qu'on peut se réjouir. Alors on en est toujours, par un certain côté, à de la sensibilisation. Ça fait 30 ans qu'on sait ce qui arrive et qu'on ne bouge pas, donc il y a moyen de voir le verre à moitié vide, soyons honnêtes. Mais on voit aussi des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des acteurs ecclésiaux qui, non seulement, sont sensibilisés, mais commencent à mettre des choses en œuvre et qui ne soient pas seulement un peu de cosmétique, je mets une plante verte dans mon hall, voilà. Donc, là, je crois que la société au sens large, a pris les choses au sérieux, que ce soit, en France et plus largement, je dirais, sur notre, continent européen. Et la voix du pape et la voix des chrétiens, là-dedans a joué, sans être la voix majeure, mais a joué en particulier au moment des négociations climat à Paris en 2015. Le pape avait sorti l'encyclique Laudato Si 6 mois avant pour contribuer au débat, et l'influer, et ça, on peut dire que ça a marché. Voilà, ce texte a été reçu par le monde chrétien et très largement par le monde, non chrétien autour de nous. Et il était également invité à la dernière COP qui se déroulait à Dubaï. Père Xavier de Bénazet, la réflexion autour du changement climatique tourne principalement sur les émissions de gaz à effet de serre en France aujourd'hui. Quelles conséquences a le rejet en très grande quantité du CO2? Alors, bah, le CO2, plus on en rejette, plus en fait on crée une épaisseur, de couette autour de la planète et donc plus la planète a chaud. Voilà, donc c'est assez simple. Donc, et la planète a chaud, ça a des conséquences, très directes. On a connu, nos étés très secs et cetera, mais aussi, des excès de pluie, des typhons, des déserts qui avancent. Enfin voilà, c'est une vraie mauvaise nouvelle, pour des millions, voire 1 ou 2 milliards de personnes sur cette planète d'ici 2100 qui vont être obligées de bouger parce que la mer monte, parce que le désert avance, mais aussi pour notre pays, la France, et pour notre continent, l'Europe, qui pourrait se croire protégé. Et en fait, on voit bien avec la multiplication des événements climatiques extrêmes
que ça nous impacte. Voilà. Mmh. On ne s'en sortira pas en disant: «Oh non, ça ne nous touchera pas nous». La France axe notamment sa lutte contre le dérèglement climatique sur le rejet du CO2. Est-ce pour autant suffisant pour lutter dans la globalité face à l'urgence climatique? Alors, c'est sûr que prendre la question, de la réduction de nos émissions de CO2 au sérieux est une très bonne chose. C'est un bon indicateur et il faut se réjouir. Là encore, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais notre pays, et là, il faut vraiment souligner que c'est comme continent européen, c'est comme membre de l'Union européenne, a largement a mis des choses en œuvre. Les réductions d'émissions de CO2 cette année sont à moins 5,8%, ce qui est un bon chiffre. C'est en gros ce qu'il faudrait qu'on fasse tous les ans, même un peu plus. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était pendant le Covid, donc c'était quand même moins rigolo. Mmh. Donc là, on a raison de le faire. Cependant, ça n'est pas assez et là, on peut, s'intéresser à ce que, le dicaster, donc on va dire le ministère du développement intégral du Vatican a fait comme travail avec un institut de recherche, le Stockholm Resilience Center, en Suède, pour dire: «Bah, voilà, ces scientifiques ont développé une approche qui s'appelle les 9 frontières planétaires», en disant: «Le climat est un sujet essentiel, mais n'est qu'une seule des frontières que nous sommes en train de dépasser, où nous sommes en train de créer des déséquilibres euh, très importants, voire trop importants au niveau de la planète entière. Mais il y en a d'autres que le climat. Il y a la question de la biodiversité, il y a la question de l'eau, il y a la question du changement de l'affectation des sols. Enfin, voilà. Donc, et le Vatican est allé travailler volontairement avec le Stockholm Resilience Center pour se dire, ben, moi, cette approche plus complexe, elle correspond bien à ce que le pape propose, à cette vision relationnelle qui n'est pas monomaniaque sur un sujet. Bah, travaillons ensemble, voyons comment on peut inviter les institutions chrétiennes, les communautés catholiques à rentrer dans cette approche des 9 frontières planétaires. Et à la lumière de ce constat, quelles sont vos attentes en matière d'écologie aujourd'hui en France? Ben, je crois qu'aujourd'hui en France, il faut qu'on poursuive cette politique de décarbonation, donc de réduction de nos émissions de CO2. Et pour ça, ça va passer beaucoup par la question de la manière dont on arrive à fournir l'énergie. Heu, mais ça, je crois que c'est en route. J'espère que ce sera maintenu, dépendant de ceux qui arriveront au pouvoir à l'Assemblée nationale, mais ce sera soutenu, par le nouveau Parlement européen. Le problème de ça, en gros, passer de l'énergie noire à l'énergie verte, c'est qu'il y a une manière, facile, de résoudre le problème en disant: «Je n'ai qu'à changer la couleur de l'énergie». Or, moi, ce que j'attends, c'est qu'on se pose sérieusement la question collectivement, d'une certaine sobriété. C'est-à-dire, il faut non seulement changer la couleur de l'énergie, mais il faut la réduire, enfin réduire la quantité qu'on consomme. Et ça, aujourd'hui, c'est peu abordé. Mmh. Or, et c'est là que ça devient intéressant, se poser la question de réduire cette consommation d'énergie, en plus de changer sa qualité, de réduire la quantité, va nous amener sur clameur de la terre, clameur des pauvres, c'est-à-dire qui doit faire un effort? Comment est-ce qu'on répartit l'effort? Et on ne peut pas, demander le même effort à quelqu'un aujourd'hui en France, qui vit au SMIC, voilà, et bah, quelqu'un qui gagne 4, 5, 6 fois plus. Il faut qu'on répartisse équitablement, d'autant que, en moyenne, les plus pauvres émettent moins de CO2. Voilà, Mmh. donc on ne peut pas leur demander le même effort. Voilà, donc c'est quelque chose d'important de ce côté-là. Justement, on parlait de pouvoir d'achat en début de semaine avec Caritas France. La nécessité de boucler les fins de mois avec quelque chose dans le frigo prend souvent le dessus sur la question de l'écologie. Fin de mois versus fin du monde, on l'entend assez régulièrement. Comprenez-vous que pour certains, l'écologie ne soit pas une priorité? Alors, je le comprends tout à fait, et donc et dans les choix de consommation qu'on va faire et puis, à un moment quand il faut, voter. Maintenant, c'est sûr que là, il y a court terme, long terme et en tout cas, c'est bien de se poser et si on opte plutôt pour des choses court terme, ce que je peux très bien comprendre, ben, c'est de le faire en conscience.
Maintenant, en fait, opposer l'un et l'autre, me semble parfois un peu réducteur et alors, moi, il y a un autre champ où j'aimerais bien qu'on on s'y mette collectivement, au niveau européen et puis au niveau français, c'est sur la question de notre agriculture. On a un pays, la France, qui est absolument magnifique, qui a une des traditions agricoles incroyables, qu'on spécialise et qu'on tend à appauvrir, au fur et à mesure des années avec un nombre d'agriculteurs qui se réduit beaucoup. Or là-dessus, il y aurait une activité comme la sécurité sociale de l'alimentation qui me semble très intéressante à expérimenter et qui consiste à dire, en gros, on va donner à chaque Français, comme il y a de même une sécurité sociale pour la santé, eh bien, on va cotiser ensemble et ceux qui gagnent plus cotiseront plus pour que chacun ait un budget pour aller acheter de l'alimentation saine, mais à des prix raisonnables, au niveau national. Voilà. On crée une sécurité sociale de l'alimentation. Et là, pour moi, on entend la clameur de la terre et la clameur des tauves. On promeut une Mmh. agriculture respectueuse du sol, on promeut un travail digne pour des agriculteurs et des agricultrices qui ont du mal à vivre de leur travail, et en même temps, on permet à des gens, y compris qui ont du mal à boucler les fins de mois, d'avoir une alimentation saine. Et vous aviez utilisé l'image du frigo, voilà, d'avoir un frigo plein, pas surplein d'abondance et de malbouffe, mais plein, comme il doit l'être, d'une alimentation saine qui prend soin d'eux, qui prend soin de ceux qui produisent la nourriture et qui prend soin de la terre. Et une dernière question, Père Xavier de Bénazet. Le centre au Châtelard que vous coordonnez propose des retraites spirituelles pour la conversion écologique. Sentez-vous que la prise de conscience écologique se traduit de plus en plus en actes aujourd'hui? Alors oui, je le vois, dans des projets, non chrétiens auxquels j'ai pu participer comme le campus de la transition. C'est-à-dire que, un certain nombre de gens viennent dans ce lieu qui est en Seine-et-Marne avec le désir, de changer de vie concrètement, se posant des questions sur leur travail et ils viennent au campus de la transition parce que il y a des gens qui vivent là, qui accueillent, on peut être en immersion, baigner dans leur vie et quelque part au Châtelard, cet écocentre spirituel à côté de Lyon où les jésuites, donnent des retraites spirituelles depuis plus de 100 ans avec des religieuses et des laïcs, eh bien, on voit des chrétiens avec ce même désir, voilà, qui disent: «Ah dans l'église, j'entends, peu parler de cette question d'écologie ou très vaguement et moi, ça me pose des questions sur le sens de mon travail, sur ce que je vais faire après mes études, sur, mon niveau de vie, la manière dont je partage, des désirs d'habitat partagé, chrétien. Donc je viens là, et j'ai besoin de prendre du temps avec le Seigneur pour choisir, où est-ce que je vais aller. La tradition des exercices spirituels de saint Ignace m'a l'air d'être utile pour ça et comme vous essayez de vivre ça, de mettre des choses concrètes en œuvre, le tout est cohérent. Donc j'ai envie de venir, prier, discerner et me poser, dans la création auprès du créateur, dans un lieu comme le Châtelard. Et pour les personnes qui sont peut-être intéressées ou curieuses de découvrir ce lieu, je donne le lien du site châtelard-du-6 sj.org. Merci beaucoup, Père Xavier de Bénazet, d'avoir été avec De nous ce rien. matin pour parler des enjeux écologiques à la lumière des élections législatives qui, je le rappelle, pour le premier tour, se déroulent dimanche. Merci à vous et bonne journée. Voilà. Bonne matinée, allez bien voter. Merci beaucoup, Père.